Christ au cœur des arts, c'est le slogan du Festivart qui a lieu fin octobre, début novembre dans le Nord, à Ouescal. Bonjour Guy Decoq. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Alors, vous êtes l'un des organisateurs de cette première édition du Festivart. D'abord, quelle est la proposition ? La proposition, en réalité, elle est venue d'une réflexion déjà que sur le territoire d'une même ville, on a deux communautés, donc la communauté évangélique et catholique. Et donc, en se rencontrant, on s'est aperçu qu'on avait possibilité de faire des choses ensemble. Des chrétiens évangéliques, des chrétiens catholiques. Exactement, tout à fait. Et donc, sur une même commune. Et donc, on a réfléchi ensemble à ce qu'on pouvait faire, ce qui nous réunissait et non pas ce qui nous divisait. Donc, on a travaillé sur un festival parce qu'on s'est dit que les arts, c'était quelque chose qui était ouvert à tout le monde, c'est-à-dire pas simplement au public chrétien, puisque ça pouvait être évidemment toute population. Et donc, on a travaillé depuis un an sur un concept donc, de festival des arts chrétiens. On va y revenir et on va prendre le temps de le découvrir. Mais est-ce que les arts, c'est pas finalement un luxe aussi pour celles et ceux qui ont le temps, pas pour ceux qui courent, pas pour ceux dont le quotidien est très agité ? Oui, c'est vrai, on peut dire ça, mais je pense que donner la possibilité, justement, parce que c'est très, très, je veux dire que c'est adapté à toute population, c'est-à-dire qu'on va des enfants, puisqu'on a des animations pour les enfants, on a même la projection de films pour les enfants, et ça va jusque aux personnes plus âgées, je dirais, mais en passant par les ados, par les jeunes, et donc on a quelque part fait un événement. D'abord pour qu'il soit joyeux, donc le beau, la joie et l'espérance, donc ça c'est vraiment très important. Pourquoi c'était important, notamment en ce moment ? C'était important en réalité, on a réfléchi à une date, vous savez, quand on réfléchit à un événement, c'est quoi, ce serait quoi la date, etc. On s'est dit que évidemment, pour quelque chose qui était intérieur, c'était mieux d'avoir dans une période, je dirais, d'automne-hiver. Et puis après, quelqu'un a dit, mais si on faisait une espèce de petit contre-feu à quelque chose qui est pas très joyeux à cette période, c'est-à-dire à la Toussaint, je vais dire carrément la fête d'Halloween. Et donc on s'est dit, si on se met en face d'Halloween pour dire nous pendant ce week-end on va parler de tout ce qui est beau, de tout ce qui est joyeux et de tout ce qui est espérance. Une grande fête chrétienne ouverte à tous sur 3 jours, vendredi 31 octobre, samedi 1er novembre, dimanche 2 novembre. On va pas revenir en détail sur chaque événement, mais dites-nous quels seront peut-être les temps forts, les moments marquants. Les moments marquants, c'est d'abord l'ouverture et la clôture, puisqu'on a 2 concerts, un concert de Dan Luiten, donc qui va ouvrir, Dan qui est de la région et à Dunkerque. Oui, exactement. Donc on est ravis. Le lendemain, il sera d'ailleurs sur Bruxelles, donc il fait une grande tournée et donc il fait une halte chez nous. Et on finira en beauté avec la bande de jeunes de Open, donc le groupe Open qui est déjà venu une fois à Ouescal et qui revient. Donc ça, les 2 concerts évidemment, c'est des temps forts, mais parlant de concert, on a fait quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on a proposé des scènes ouvertes et donc il y a 12 amateurs. Qu'est-ce que c'est une scène ouverte ? Vous lancez un appel ? Voilà, on a lancé un appel, c'est fini maintenant, c'est clôturé. Donc on a proposé 20 minutes d'expression donc pour des chanteurs, mais pas simplement. Il y aura quelqu'un d'ailleurs qui fait du stand-up. On leur donne une scène qui est ouverte et qui est équipée, donc ils viennent avec simplement leur voix, etc. Et il y en aura 12 donc durant les 2 jours qui vont venir se produire comme ça, d'une manière dans peut-être un contexte qui sera sympa pour eux, puisqu'ils auront du son, de l'éclairage, enfin des choses qui seront assez sympas. Donc ça fait partie un peu de tous les spectacles, mais il y aura des choses comme du stand-up avec Saïd Oujibou qui est bien connu, notamment qui va faire un spectacle pour rire qui s'appelle Le Fils prodigue en version orientale, en VO. Donc, il est d'origine marocaine et il est un peu plus connu dans les milieux évangéliques, mais c'est ça. Exact. Il y aura de la danse aussi, évidemment, et de la peinture, de la sculpture. Il y aura une expo permanente dans les 2 sites, puisque ce qui est important, on a fait ça aussi pour l'unité des chrétiens, comme je le dis souvent, et donc il était important qu'il y ait un équilibre et que les 2 sites soient animés durant ces 2 jours. On parle de l'église Saint-Nicolas à Ouescal et pour l'église évangélique, donc qui est l'espace Lille Métropole, qui est également à Ouescal. Ça se trouve facilement, ça, sur un GPS ? Ah oui, vraiment. C'est en plus à la sortie de la voie express. Là, c'est en face de la patinoire et du dojo à Ouescal, donc l'église évangélique. Et puis l'église, elle est au milieu du village pour Saint-Nicolas. Donc là, il n'y a pas de souci.
Parmi les propositions, vous avez dit, il y a par exemple une expo qui est un peu permanente. Ça veut dire qu'il y a des moments ponctuels auxquels ça vaut le coup évidemment de s'arrêter, de regarder son agenda, de dire est-ce que ça colle pas. Et puis il y a aussi des moments où on peut finalement venir sans avoir prévu dans son agenda. Oui, tout à fait. Il y aura des choses, je vous dis, il y a à peu près 30 artistes qui vont exposer de la peinture, de la sculpture. On a même une expo BD du Festival d'Angoulême, donc que le festival nous le prête, donc elle est en route là d'ailleurs. Donc voilà, cette expo, elle va vraiment être ouverte. Il y a également quelque chose qui est important et qui nous tient à cœur, c'est qu'il va y avoir évidemment des moments plus, je dirais, spirituels, avec une veillée, on appelle ça la worship pour nous. Ça va être quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il va y avoir les deux communautés se sont associées pour leur louange. J'ai assisté, juste pour la petite, à une réunion entre le pasteur Samuel et notre curé Bertrand de l'Église catholique, en train de travailler sur leur homélie ensemble. Un moment absolument fabuleux. Ils en sont sortis, eux, mais remplis de joie. Ce que vous nous dites, c'est que c'est aussi un moment d'évangélisation, de mission, mais c'est ouvert à tous. Chacun peut y venir, quel que soit son cheminement, finalement, en fait. Exactement, puisque si on aime les arts, si on aime la peinture, ben, je dirais qu'il n'y a pas de souci. Si on aime rire, ben, je veux dire que le spectacle de stand-up, si on aime, ben, oui, le concert, ce qui est beau. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout à chacun peut venir dans ce festival. C'est pas un entre-soi, on est complètement ouvert, les deux communautés font ça ensemble, mais pour tout le monde. Et donc, on espère qu'il y aura, oui, plein de gens qui vont venir découvrir. Et puis par là même voir que, en effet, c'est vachement gai la foi, que c'est vachement gai d'avoir le Christ au milieu de notre vie. Ça, c'est quand même très important. Quand vous dites plein de gens, ça veut dire que vous attendez combien de personnes? Bah notre objectif, on a dit 3000 festivaliers, voilà, pour cette première. Donc c'est notre objectif. On en est, on est pas mal. Hein, on est déjà à 20%, donc c'est plutôt pas mal. On est encore à un mois de l'événement. Et donc, et puis qu'après. L'objectif, c'est de le faire tous les 2 ans, pas tous les ans, parce que c'est lourd, hein, c'est une grosse organisation. Ça coûte très cher. Oui, mais là, et là, financement, c'est les dons, billetterie. Voilà, donc des dons. Donc il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont... Voilà, donc il n'y a pas de fonds publics, il n'y a pas de fonds... Voilà, il n'y a pas de fonds du diocèse, par exemple? Non. Par contre, le diocèse est hyper partenaire, donc on les a rencontrés, et donc pour la communication, puisque c'était important de les avoir pour la communication, évidemment, dans tout le diocèse. 3 jours au service du beau, de la joie, de l'espérance. Alors la billetterie, on en parlait, hein. C'est facile à trouver. Alors très simplement dans un moteur de recherche comme Google, par exemple, il suffit de taper billetterie Festivart, yes. et là on tombe directement sur les 6 propositions. Avec, alors on a compris, il y a les concerts, il y a Open, mais il y a aussi un mini-pass, c'est-à-dire à quoi correspond-il? Voilà, un mini-pass à 5 €. Donc, vous voyez, 5 €, bon, ça va, Et ce mini-pass, il permet d'entrer, d'aller voir les expos librement, d'avoir un certain nombre de choses, comme par exemple, il y a le spectacle Apocalypse qui aura lieu le dimanche après-midi, la veillée du soir, toutes les célébrations, mais également accéder aux scènes ouvertes. Donc, il y a tout un ensemble de choses avec ce mini-pass on peut vivre le Festivart déjà avec ce mini-pass. Guy Lecoq, je vous coupe. Oui. Pourquoi est-ce qu'on viendrait au Festivart? Vous le savez aussi bien que moi, les propositions sont déjà très très nombreuses, et puis parfois on a peut-être juste envie le week-end de se poser chez soi. Oui, non, mais complètement, mais je suis complètement d'accord. Je fais partie aussi des gens qui quelquefois ont besoin d'être chez soi. Mais ce que je veux dire, c'est que cet événement, il est unique dans notre métropole, et voire notre région, il est unique. On y trouve... On peut y aller 10 minutes et on peut y passer les 2 jours et demi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est accessible, c'est facile d'accès. Il y a le métro, il y a tout. Enfin, vraiment, on peut y aller. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, c'est de dire, je vais venir voir pour les curieux. Je vais venir voir un peu ce truc, là, Festivart, Christ au cœur des arts. C'est quoi cette histoire? Et puis, pour les communautés, vivre un moment ensemble. Un moment vous savez, on a besoin d'exister. Les communautés ont besoin d'exister. Quelquefois, on a l'impression d'être un peu marginalisé. Là, on a l'impression, on va se montrer, je veux dire, dans la joie. Il va y avoir les gens dans la rue, machin, je vais au Festivart, ça rentre. Enfin, on veut sortir
même si l'événement est intérieur, on veut sortir, je dirais, ce festival, cette joie, on veut la sortir dans toute la métropole et la région. L'église protestante évangélique Lille Métropole et la paroisse catholique Frédéric Ozanam, avec ses 3 clochers, donc, ont travaillé ensemble. Alors, il y a une semaine, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Habituellement, on se rapproche un peu les uns les autres, mais il est plus rare que dans l'année courante, eh bien, des églises travaillent ensemble. Là, c'est réellement co-construit, c'est travailler ensemble. Oui, absolument. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui concrétise, je ne l'ai pas là, mais vous pourrez l'écouter bientôt, c'est l'hymne. On a fait un hymne du festival. Donc il y a un hymne du Festivart, et cet hymne dit déjà qu'on ne va pas travailler sur que nos différences, enfin je veux dire, on ne va pas travailler sur nos différences, on va travailler sur ce qui nous unit. Et elles travaillent ensemble depuis 1 an, il y a des teams, donc il y a la team SPI, la team concert, enfin voilà, d'organisation, et elles sont toutes composées de personnes des 2 communautés. Et rien que ça, de les voir travailler ensemble, de les voir se découvrir, puisqu'ils se découvrent. Vous savez, on regarde toujours un peu, tiens, on passe église évangélique, c'est bizarre, enfin, il n'y a pas de clocher, il n'y a pas de truc, c'est un peu bizarre, c'est quoi ces gens? Et dans Ouascal, on les voit, puisqu'ils viennent du métro, ils vont là, et le métro, il est en face de l'église. Donc on les voit le dimanche partir, ils ont leur minibus, ils font leur navette, là, et on se dit, tiens, et là, on y rentre. On va rentrer dans l'église évangélique, comme les évangéliques vont rentrer dans notre église. La première démarche qu'on a eue, et c'est quelque chose qui m'est resté vraiment profondément marqué, quand on a annoncé à notre communauté catholique, on l'a annoncé ensemble avec le pasteur qui était là de l'église évangélique, le père Bertrand, et on l'a annoncé, ce Festivart. Et à la fin, il y a eu des applaudissements, mais vraiment nourris. Et rien que ça, voilà, on est ensemble, on est 2 communautés, mais on est fort ensemble. Puisque vous parlez de la préparation, qu'est-ce que vous retenez de ce chemin parcouru? On dit souvent que le but n'est pas forcément l'arrivée quand on marche. Bon, là, il y a quand même un gros rendez-vous. Mais cette préparation, qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui vous aura marqué? Organiser des événements, c'est mon métier. Je l'ai fait. On parlait de sport tout à l'heure, c'était dans le sport. Donc j'ai organisé une longue des carrière dans les événementiels sportifs. Voilà, c'est ça. Exactement. Et là, c'est un événement différent. Pas en tant qu'organisation, parce qu'une organisation reste une organisation. Mais ce qui est important, c'est comment cet événement a vécu déjà là maintenant, depuis 1 an. Comment les gens se sont rapprochés, comment ils ont travaillé ensemble, comment ils ont parlé de la façon dont ils vivaient leur foi, parce que j'ai vu des réunions où, après, à la fin de la réunion, on parlait chacun comment... Donc, déjà, ça, c'est hyper riche. Ça va être hyper riche ensemble, parce que pendant les 3 jours, oui, il va falloir y aller. Il va falloir avoir la banane, puisque ça, c'est l'objectif. On fait un grand rassemblement de tous les bénévoles une semaine avant pour justement... qui partent haut les cœurs. Donc c'est ça l'important. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Il y a des événements pour faire découvrir le Christ aussi dans la joie. Il y en a eu, il y en aura encore. Et puis le monde reste ce qu'il est. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On va déjà être plein d'humilité. Et il en vaut la chandelle déjà pour nos 2 communautés ouascaliennes. On sort de... Vous savez, moi, je le dis souvent, d'ailleurs, dimanche, on était tous sur le parvis, on a fait un repas paroissial à l'extérieur, sur la place de Ouascal et tout, parce que, voilà, je dis, il faut qu'on sorte. Les gens, il faut pas qu'ils aient l'impression que la foi, on la vit qu'à l'intérieur de l'église, à travers les messes, etc., etc. Il faut que... Voilà. Et pour moi, oui, ça en vaut la chandelle pour encore une fois, exister. Vous savez, on est la plus grosse association. Si on ajoute les 2 communautés, mais moi j'ai été président d'associations ouascaliennes sportives, mais il y en a aucune comme ça. Il n'y en a aucune qui avec une dynamique, avec des jeunes, on a fait pour la promotion, on a demandé à des jeunes de faire la promo du Festivart. C'est extraordinaire. Ils ont 18 ans et ils font ça avec un cœur immense. Donc, Guy Lecoq, je le disais, après une longue carrière dans l'événementiel sportif, vous êtes aujourd'hui retraité, très actif, une retraite tournée vers Dieu, vers les autres. Mais quel chrétien est-ce que vous êtes ? Quel chrétien je suis? En réalité, cette compétence, vous venez de le dire, d'organiser des événements, voilà, quand je parle au Seigneur, je dis toujours,
voilà quoi, qu'est-ce que je peux faire quoi. Ça fait partie de ce que je sais faire. Et je considère que c'est hyper important d'utiliser les dons que le Seigneur nous a donnés pour lui rendre à un moment donné. Alors ce que je fais à 73 ans, là, pour ce Festivart, c'est lourd, je coordonne l'ensemble, donc c'est une vraie... Voilà, avec des gens qui ne sont pas forcément formatés pour organiser des événements, qui ont plein de bonne volonté, etc. Mais il faut cadrer tout ça. Mais je le fais. Et voilà, je suis un chrétien joyeux, un chrétien optimiste, un chrétien qui croit mais fermement que voilà quoi, que la foi est une vraie solution aux problèmes que tout à chacun peut rencontrer dans sa vie. Et donc j'essaie de mettre au service au service du Seigneur ce que je sais faire, le mieux faire. Guy Decoq, merci d'avoir pris le temps de venir. On va récapituler pour ceux et celles qui nous auraient rejoints, qui se diraient tiens, ça m'a l'air sympa, mais où est-ce que je trouve des infos et comment est-ce que ça vaut le coup de s'inscrire ou pas? Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds, c'est facile. Site internet, le Festivart, donc ça c'est facile. Ensuite, les réseaux sociaux, hein, on bosse beaucoup sur les réseaux. Il y a plein de vidéos, vous verrez, où il y a des témoignages d'Anne Luyten qui dit je viens, le frère Benjamin qui vient aussi passer le week-end avec nous. Enfin voilà, les tas de gens qui viennent et qui témoignent. Donc ça au moins, c'est facile, une vidéo, c'est facile à écouter, ça va vite. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la billetterie, elle est ouverte déjà depuis un moment. Il y a encore de la place. C'est très intuitif d'aller sur le site internet. Il suffit de mettre billetterie, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis voilà quoi. Puis ça va être un moment, ça va être un moment hyper joyeux. Donc je vous y convie tous. Merci. Ça se passe à Ouescal, c'est oui. Dans le nord, c'est près de Lille, c'est accessible en métro, on l'aura compris. Et ça se passe vendredi 31 octobre, samedi 1er et dimanche 2 novembre. Et c'est sur le principe du festival. Donc on vient et puis on peut aussi piocher. Hein. On peut choisir ce qu'on veut. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Guy Decoq, de venir répondre à ces questions. Merci de votre accueil. Merci voilà, beaucoup. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France.